Bonjour à tous. Alors, avant les congés de fin d'année, il est de bon ton de faire un résumé de cette année 2021, qui a été finalement meilleure que prévu sur les marchés financiers, puisque le CAC 40, à l'heure où je vous parle, gagne plus de 23-24%. C'est un peu moins bien du côté des petites et moyennes capitalisations. Le CAC Small gagne simplement 12%, quant au CAC Mid and Small, il gagne 10%. Alors, l'année a été plutôt bonne. Dans la mesure où les résultats des entreprises ont été bons, on aura sans doute sur l'exercice 2021 105% de hausse des bénéfices par action du CAC 40, mais il faut dire que l'exercice 2020 avait été particulièrement mauvais, c'est donc un rattrapage. Et sur 2022, on attend une progression de 7%. Sur le Dow Jones, plus 65% sur les bénéfices des entreprises américaines sur l'année 2021, ça sera une stabilité sans doute sur l'exercice 2022. Alors ce qu'il faut retenir bien évidemment de cette année 2021, c'est les variants qui n'en finissent plus. Ça m'amène à vous dire qu'on va sans doute vivre 2022 avec encore les variants, même si le fait qu'on se vaccine de plus en plus devrait réduire le taux de mortalité. On sait déjà qu'une troisième dose de Moderna réduit de 37 fois le risque d'aller en réanimation. Donc les variants vont toujours nous guider cette année. Le Covid ne sera pas vaincu, mais on peut espérer qu'avec la vaccination, avec les anti-vax qui petit à petit vont perdre de leur voix, on peut espérer que les gens vont de plus en plus se vacciner, on peut espérer que les variants seront de moins en moins létaux. L'autre événement qu'il faudra suivre en 2022, c'est bien sûr les politiques monétaires, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Il risque d'y avoir une divergence monétaire très importante. Aux États-Unis, on devrait avoir 3 hausses de taux, dans la mesure où on a quand même une inflation de 6,8%, on est au plus haut depuis 1982. Alors c'est sûr que si on fait hors énergie, hors alimentation, on est sur une croissance de 4,7%, mais c'est encore trop important. Et donc, on devrait avoir 3 hausses des taux avec la fin de la politique de rachat d'actifs, sans doute en mars de l'année prochaine. Par contre, en Europe, ça va être moins fort en termes de politique de rachat d'actifs. Par contre, il ne devrait pas y avoir de hausse des taux dans la mesure où Christine Lagarde l'a dit, la hausse des taux n'est pas pour cette année 2022. Donc on devrait vraiment avoir, ce qui est assez rare quand même, une divergence monétaire avec une politique monétaire restrictive aux États-Unis et une politique monétaire qui, sans être accommodante, ne sera pas encore restrictive en Europe. Alors, que faire? Sur les marchés, a priori, tant qu'on a encore des flux qui s'investissent sur les actions, il n'y a pas de grande inquiétude à avoir, même si on peut assister au retour de la volatilité. Je vous rappelle qu'en 2021, il y a eu quasiment 900 milliards de dollars qui ont été investis dans les fonds actions. C'est complètement gigantesque, c'est un record historique. Alors on verra ce que cela donne en 2022, mais tant que les flux actions sont là, il n'y a pas de raison de croire à un crack. Maintenant, quelles seront les valeurs qui vont se distinguer? C'est assez difficile à voir pour le moment. Disons que 2021 a été une excellente année, notamment pour le secteur du luxe. Hermès, plus 72%, LVMH, plus 34%. Ça a été très bon pour les techs, plus 59% pour Cap, plus 54% pour Dassault Systèmes, et aussi bon pour les bancaires, avec plus de 50% de hausse sur la Générale et 30% sur la BNP. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que a priori, pour le secteur des techs, ça devrait être plus compliqué, dans la mesure où les taux longs devraient remonter aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Et en période de taux qui montent, c'est un petit peu plus compliqué sur les technologiques. Sur le luxe, si la croissance ne flanche pas, il n'y a aucune raison de vendre les valeurs du luxe dans la mesure où ça continue à tirer la croissance. Enfin, dans le secteur bancaire, à mon avis, le rattrapage n'est pas fini. Parce que, tout simplement, la hausse des taux veut dire que des banques de détail vont restaurer leurs marges. Et donc, Société Générale, BNP devrait avoir de bien meilleurs résultats. Donc, ces 3 secteurs ne devraient pas trop souffrir en 2022. Maintenant, que faut-il jouer? C'est un petit peu trop tôt de mon sens sur les équipementiers automobiles, dans la mesure où il y a quand même encore des pénuries de semi-conducteurs et des hausses des inputs. Sur l'automobile, il y a beaucoup d'interrogations à se poser. Plutôt Stellantis très rentable que Renault peu rentable. Et puis, comme je le disais la semaine dernière, on reste à l'écart des biotech. On peut acheter du Sanofi qui n'est pas très cher et on peut toujours se positionner sur Total Energy qui, à mon avis, devrait retrouver les 50 €
en 2022. Et puis, je finirai là-dessus, dans le monde des small et mid caps. Il devrait y avoir encore des opérations financières. À mon avis, 2022 devrait être une bonne année, même si on constate, et j'en ai discuté encore ce week-end avec des gérants, même si on constate qu'il n'y a pas de flux actions entrants, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à collecter, les gérants actions, sur les small et mid caps, donc ça peut être compliqué, mais moi il me semble quand même que tout ce qui est éditeur de logiciels, société de services informatiques, ou encore même le monde du e-commerce, il devrait y avoir des fusions-acquisitions, ça devrait continuer. Donc l'année prochaine, il faudra regarder deux choses, parce que je ne veux pas parler d'une Russie qui va envahir l'Ukraine, c'est des éléments exogènes sur lesquels je ne vais pas me prononcer pour le moment. Les deux choses, c'est les variants. A priori, ça va toujours être compliqué. Et puis la hausse des taux, elle devrait avoir lieu. 3 hausses de taux. Et ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est qu'il va y avoir beaucoup de volatilité sur les marchés l'année prochaine, un peu comme ce qu'on a vécu à la mi-décembre, où on a en quelques jours un VIX, c'est-à-dire un indice de la volatilité, qui est passé de 17 à 30, puis est revenu de 30 à 18, puis est remonté à 25. On va vivre toute cette année 2022 au gré de la volatilité. Voilà, très très bonne fin d'année à vous tous. Je vous retrouve en pleine forme et vacciné en 2022.